Salut à vous, bande de beauté. Est-ce qu'on serait pas un peu accablé par le destin? Aujourd'hui, on va parler de la saison 3 de One Punch Man, à quel point c'est foutu. Et surtout, on va parler de plein d'autres choses. On va aborder le trailer de JJK et la nouvelle adaptation d'une nouvelle œuvre de Tatsuki Fujimoto. C'est vrai que c'est chargé aujourd'hui. Je voulais commencer par offrir mes condoléances. Offrir à nous, le peuple, j'en fais partie, je suis à ces funérailles, nous dire à quel point c'est un peu foutu. Alors, d'abord, commençons par le commencement. La saison 2 a été très mal reçue parce que c'est absolument impossible d'atteindre l'épique qui était la saison 1. Logiquement, au vu de à quel point les planètes étaient alignées pour cela, que ce soit en termes de talent et de temps, forcément ils sont capables de faire des choses incroyables. Et la reprise par JC Staff était plus que... Comment dire? Était plus que... était plus que alarmante, quoi. Euh, Même si je tempérerai tout ça, j'ai quand même bien aimé la saison 2. Honnêtement, je reste quand même surpris de la qualité du modèle 3D d'espèce de mille pattes géants qu'il y a dans la saison 2 qui est absolument impressionnant. Probablement l'un des meilleurs modèles que j'ai jamais vu. Et je ne rigole pas, c'était vraiment fou. Je dirais qu'il y avait des bons moments d'animation où ça bougeait, quoi. Où il y avait de la Sakuga, ça envoyait du pâté. Souvent, Kenichiro Aoki, qui est une force de la nature, qui a tout fait sûrement tout seul, entre guillemets, bon, hein, c'est un travail d'équipe. Mais il est vrai que le compositing est absolument cataclysmique, notamment la gestion des couleurs. On se rappellera toujours de ce moment de Genos et ses bras qui brillent, là, comme si alimenté par la puissance de mille soleils. Comme moi ici, comme moi de ce côté-là, ce qui fait vraiment beau. Et honnêtement, quand j'ai vu l'annonce de la saison 3 qui est arrivée assez rapidement, d'accord, j'ai pris des notes, ne vous inquiétez pas. Alors, j'aimerais commencer par le commencement. Il n'y a pas eu 3 ans de production. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais qu'il y a eu entre 6 et 9 mois pour la saison 2, 2 ans pour la saison 1. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous avez d'autres informations. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans les mêmes temporalités que la saison 2. Et surtout, c'est l'absence de contenu. J'allais te dire, il n'y a rien, quoi. Y a rien du tout. On s'est tapé quoi? Un qui visuel? Allez, même pas. Allez, un petit qui visuel, ça fait plaisir. Qui est absolument immonde, je tiens vraiment à le signaler. C'était immonde, hein. Je refuse de croire quoi que ce soit, à part que c'était dégueulasse. Une espèce d'assemblage Photoshop que j'aurais pu faire, hein, d'accord, qui consiste à prendre les personnages, les coller, on fait des cartes de personnages qu'on présente un peu tous les jours pour dire il y a tel, tel, tel personnage dans la saison qui va venir. Ensuite, on les prend toutes les mêmes cartes, on les colle, d'accord, et ça fait un qui visuel. Les héros, les vilains, et ainsi de suite. Je suis désolé, mais comment dire, c'est le niveau zéro de la créativité. C'est rien du tout. Alors, j'allais aborder un point important, qui n'avait pas de trailer, toujours pas de trailer, parce qu'il y avait 2 trailers préanimés, d'accord. Faisons la distinction entre les trailers préanimés de One Punch Man et celui de JJK, parce qu'on peut dire qu'il est préanimé. Sauf que dans JJK, on sait que les images que l'on voit, ils seront dans la série. Tandis que ça, ceux de One Punch Man, c'est des projets à part entière, faits selon d'autres critères que ceux de la série principale. Et surtout, c'est fait encore une fois, le premier par une force de la nature, Kenichiro Aoki, je crois, qui anime absolument tout, qui fait le storyboard et tout. D'accord. Le deuxième, je sais plus c'est qui, mais déjà le deuxième, mais pour moi, il y a une baisse de qualité massive et surtout le matériel qui va être adapté, c'est full action. C'est chaud. C'est pour ça qu'on va aborder la nouvelle principale, qui est l'arrivée, l'annonce, pardon, du directeur, puisque cette information n'est pas sortie. Tout était sorti. Nous étions à un mois de la sortie à peu près. Et hier, parce que moi je vous dis ça le 3 septembre, hier on a eu l'annonce de qui était le directeur. Ce qui était plutôt intéressant. Et vous allez voir que le directeur a même fait une série de tweets, d'accord, pour se présenter. Donc il fait sa petite série de tweets. Ça fait plaisir, hein, nous, on est d'accord. Mais le tweet est du niveau d'un communiqué de presse de Ruben Amorim, quoi. Vraiment, là, on sent la déception, quoi. On sent que le mec euh, avait peur d'assumer. Après, bon, je peux comprendre. Des fois, il se faut harceler pour rien. Les mecs nous proposent du divertissement, il se faut harceler. Avant d'aborder ça, laissez-moi revenir sur ma liste. D'accord. Alors, évidemment, JC Staff travaille sur 120 000 projets. Je veux dire,
rien de nouveau sous le soleil, quoi. Une banalité absolue. Est-ce qu'ils sont connus pour fournir de la qualité? Pas vraiment, d'accord? Pas vraiment. Dalmachi, c'est pas mal. La production, d'accord? Nous, ce qu'on demande, c'est surtout une production. Comment elle va faire pour résister au matériel qu'il faut adapter? Voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est comment on fait pour résister à ça. Moi, je voulais analyser, entre guillemets, le trailer, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de trailer. Là, tu vois, t'as un mini trailer, si tu veux. Une mini publicité, où on entend l'opening, d'accord? Donc, je vais évidemment enlever le son. Et puis, c'est ça, quoi. C'est des personnages qui parlent, et rien d'autre. Et ça dure 15 secondes. À un mois de la sortie. Peut-on avoir un trailer par la grâce divine? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Te fais pas chier hein, si t'as pas envie. Hein. D'accord. Maintenant, abordons l'annonce du nouveau directeur, Shinpei Nagai. Alors, évidemment, quand il a sorti son nom, nous avons pris le temps d'aller plonger un peu dans ses mémoires, dans qu'est-ce qu'a fait le bonhomme. Et il y a beaucoup de cul dedans. Beaucoup de hentai, donc forcément, est-ce que ça arrange? On n'en sait rien. Parce qu'il a quand même bossé sur Nishime to Kemono no O. Il a fait du storyboard. Après, il fait le storyboard de l'épisode 7 de Dr. Stone New World. Pour les gens qui ont regardé, à vous de nous dire, est-ce qu'on sent une patte qui est faite pour de l'action? Parce que c'est full action non-stop. Alors si c'est 12 épisodes, bon ça va serrer les dents. Hein. Si c'est 24, GG, hein. Finito, on remballe, on rentre à la maison. Hein. Moi, je vois pas un mec qui fait de l'action. D'accord? On sait jamais. Faut être on peut être surpris. Mais, comme je l'ai dit, sans 3D, c'est fini. D'accord? Et ce type, vraiment, dans son tweet d'introduction, si vous préférez, il se présente vraiment comme un type qui a travaillé beaucoup sur la 3D et puis qui veut faire un peu un hybride 3D, 2D pour espérer gagner ne serait-ce qu'une seconde sur la production. C'est pas moi qui dis, là je cite, hein, d'accord? Ok? C'est que lui, il veut utiliser le workflow entre la 3D et la 2D pour gagner une seconde de production. Donc moi, je suis sûr et certain que ça doit être pareil 6 à 9 mois. Ok, c'est pas parce que ça a été annoncé en 2022 que ça a commencé en 2022. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Lui n'a pas voulu annoncer qu'il était le directeur parce que il se sentait pas vraiment légitime. Comme il n'avait pas fait de choses absolument incroyables et qu'il n'était pas si connu que ça, il n'a pas préféré s'annoncer. D'accord, bon, c'est très japonais ça d'ailleurs. Hein. Un peu de soumission, bah, c'est la vie, frère. De toute manière, tu vas te faire finir. À un moment donné, il faudra bien que tu dises que c'est toi le directeur. Donc autant alors, finir rapidement et passer à autre chose. En plus, ça va, les commentaires sont pas assassins non plus, du moins au moment où j'avais regardé. Et, et là-dedans, moi, comme j'ai dit, je pense qu'on va aller plus loin que la saison 2 en termes de 3D, 2D. C'est obligé, d'accord? Parce que sinon, comment tu peux survivre? Tu veux pas survivre à ça. Enfin, c'est des choses qui... Pardon, ça a coupé. Ce sont des choses qui n'arrivent pas. On ne peut pas se permettre comme ça. Et encore, je l'ai dit, c'est full action. Qu'est-ce que tu veux faire, frère? À part ça. Bah, rien d'autre. Sachant qu'il n'y a pas de trailer, moi je parle d'un full trailer, 2 minutes, où on voit des choses qui sont, je sais pas, représentatives de ce qu'on va voir. Tu as forcément des images. Même si c'est des images de merde. Hein. Peut-être c'est nul, hein. D'accord? Peut-être c'est dégueulasse. Mais tu as forcément des images à ce stade de la production. Et aussi, chose importante, oh, ça fait des mois qu'on en cherche des images. Hein. Ils sont allés à Anime Expo et à Anime New York. D'accord? Donc ils ont quand même pris le temps de s'annoncer, de dire nous allons être là pour parler de One Punch Man. Et il y avait soit un trailer préanimé, dont on sait, voilà, on le sait, il ne se passera rien. D'accord? Pas du tout représentatif. Soit rien. Le dernier animé New York, ils sont quand même venus et ils nous ont dit voici les nouvelles informations, c'est Jam Project featuring je sais pas qui fait l'opening. Je suis désolé. Je suis désolé, mais on s'en fout, quoi. J'allais te dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout ça pour ça? Fils, à un moment donné, fais un effort. Fais un pas vers nous. Et le Shinpei, il faut bien l'accueillir parce que il est bien dans la merde, donc il va falloir qu'il serre les dents. Mais passons au deuxième sujet, puisque le trailer de JJK est sorti de la saison 3, partie 1. Dieu merci, hop, ils ont séparé tout ça parce que la date de sortie est en janvier 2026. Oui, nous sommes en septembre. Ça fait 4 mois. D'accord.
Je sais pas depuis combien de temps ils bossent, mais moi j'ai ma petite observation, d'accord? J'ai ma petite analyse. Avant, ils faisaient JJK, d'accord? Saison 2. Ok. On sait que Seishumi Line, ils font JJK et Chainsaw Man. Avant, ils faisaient deux séries, d'accord? Donc ils devaient produire 36 épisodes. Bon, après, évidemment, c'est pas toujours le même staff, mais ils devaient produire 36 épisodes pardon, extraordinaires, en un temps particulièrement court. Ce qu'ils ont réussi à faire. Là, on a une saison, donc un seul cours, probablement, donc 12-13 épisodes, et un film à faire en parallèle. Donc je suppose que c'est beaucoup plus simple. Simple entre guillemets, hein, d'accord. Nous sommes toujours dans l'enfer sur Terre qui est l'animation japonaise. Mais je suppose que c'est plus simple, par le simple fait que, mathématiquement, il y a moins de temps à animer. Moi, j'imagine que c'est plus facile, d'accord. Et euh, par la grâce divine, ça se voit dans le trailer. Hein, d'accord. On va essayer de mettre le trailer sans, sans se faire striker, ce qui va être particulièrement compliqué puisque ça vient de sortir. Et là, j'ai déjà essayé, parce que cette vidéo n'a pas été tournée qu'une seule fois, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et tous les gens, partout dans le monde. On va évidemment enlever le son et surtout parler du staff. Parce que le staff, mesdames, messieurs, Shota Goshozono est de retour. Goshozono, pardon, est de retour. Je sais que Yusuke Takada remplace Ryoto Ike de la saison 2. Mais il n'y a pas grand-chose qui vont bouger puisque c'est que du Mappa centrique. C'est-à-dire des gens de Mappa qui ont déjà travaillé sur ces projets. Soit JJK0, soit la saison 1, soit la saison 2, soit Chainsaw Man. Ouais, il y a toujours de l'overlap. C'est l'un sur l'autre. Les gens... tu sors d'une pièce, tu vas au fond du couloir et vite, vite, faut travailler sur le film. Qui apparemment est fini. Dieu merci. Cara Design aussi, ça change, mais c'est pareil, c'était des gens qui ont fait de la key animation, qui ont storyboardé certains épisodes, ça propose encore des trucs, et après c'est le reste. C'est le même directeur, c'est la même, comment dire, euh, euh, la DA, c'est pareil, ouais, c'est la même chose, donc forcément c'est toujours aussi solide. Et moi je suis désolé, mais les décors où sont filmés, le trailer, c'est incroyable. Déjà regardez-moi cette première image. Est-ce que c'est pas le truc le plus épique? Où est-ce qu'on se trouve? Dans le purgatoire? C'est quoi cette dinguerie? Moi, je suis désolé. Là, je vois ça, je rêve. Je vois ça, j'ai une larme. Une seule larme. Mais de plaisir. D'accord? Tu vois le titre, t'as envie de chialer. Et surtout, mesdames, messieurs, mais l'utilisation des couleurs. Mais je suis désolé, mais tu bandes dur. Même si ça fait longtemps que t'as pas bandé, tu bandes dur. Je parle même pas des mouvements, ça bouge. La direction artistique, c'est quand même un mec, d'accord? Shota Goshozono qui va proposer des trucs qui sortent un peu du carcan shonen basique. D'accord? Qui est bien, moi j'aime bien, d'accord? Mais tout le temps, c'est chiant. Notamment, regardez My Hero Academia. Je regarde la saison 6. Bon, c'est compliqué, hein, parce que j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne avec les reviews du manga qu'on faisait en temps réel. C'était compliqué, hein, par moment. Hein. Je dis pas que c'est mal animé, mais on sent vraiment que, par exemple, dans les storyboards de My Hero Academia, de la première jusqu'à la 6e saison, je suis désolé, mais c'est le vide artistique. C'est du one for one. Tu prends le manga, tu le mets dans le storyboard, quoi. C'est la même chose. Il n'y a pas vraiment d'ambition particulière de montrer quelque chose ou d'utiliser des analogies, je sais pas, pour illustrer le propos. Je dis pas qu'il n'y a pas de moment de Sakuga, il n'y a pas de moment où ça envoie, là. C'est strong, c'est powerful. Ça met des directs, ça te travaille. Ok, ou c'est puissant, oui. À part la saison 5 qui est absolument catastrophique. Mais il est vrai que, qu'à partir de là, et je peux comprendre, ça suffit, hein, d'accord. Bon, après pour les films c'est différent, puisque forcément, encore une fois, c'est un temps plus court à animer. Donc c'est pas la même chose. Vous m'entendrez bien que c'est pas la même chose. Et, et moi, je trouve ça fou en 2025 avec une œuvre aussi majeure que Jujutsu Kaisen, qu'on soit capable de faire des choses comme ça. Moi, je trouve ça dingue. Parce que les 15 premières secondes, c'est plus fou que n'importe quel storyboard qui est sorti de tout My Hero Academia. Du moins la série. D'accord? Où aussi, il y a une espèce d'envie de jouer avec la DA. Vous allez voir. Où les couleurs prennent le centre de l'action. D'accord? Les couleurs incarnent le mood. C'est très Dan Dadan-esque. Bon, ouais, quelqu'un d'autre a dû le faire avant Dan Dadan, hein, d'accord? Mais c'est très Dan Dadan-esque. Où ça incarne le mood de tout ça, et ça change, je sais pas comment te dire, ça te met dans une autre ambiance instantanément. D'un coup, c'est un peu plus creepy, ça fait un peu plus peur. D'un coup, tu vois, quand le beige frappe Hitadori Yuji Mongasur sur le visage, on le sent accablé par le destin. D'accord.
Et c'est des choses que tu transmets comme ça à l'image. Show don't tell, monsieur, comme disent les Américains. Si tu peux montrer, et bien montrer, mieux vaut faire ça que simplement le dire, quoi. Alors, je parle pas de l'animation, évidemment ça va bouger, évidemment ça va être une dinguerie. En plus, comme ils ont coupé les trucs en deux, je pense qu'ils vont mettre le paquet. D'accord, mais moi ce que je veux dire, c'est les chara design, je trouve pas qu'ils ont particulièrement changé par rapport à la saison 2, ils sont plus sharp en anglais, comment on dit sharp? Aiguisés, angueux. Je sais pas comment on dit, mais bon, t'as compris ce que je veux dire. D'accord. Et moi, je trouve ça absolument démentiel. Et surtout, regardez-moi ça. D'accord. Regardez-moi ça si on n'arrive pas à te faire ressentir l'immensité de la chose à travers aussi ce changement de couleur. D'accord. C'est ça qui est épique. C'est ça que demande le peuple. Je dis pas qu'il y a que des bons moments. Moi, je trouve ce moment, il est un peu brouillon. Notamment quand Yuji il affronte, comment il s'appelle, Yuta. Je trouve ce moment un peu bidon, surtout la manière dont il tourne la tête. Ça, c'est un peu brouillon. Bon, après, comme j'ai dit, c'est pré-animé, c'est-à-dire ils ont animé ces séquences, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais pour pouvoir avoir du matériel pour le mettre dans le trailer. C'est un coup, c'est pas encore fini. Mais si c'est pas encore fini, ça va faire comme l'épisode 17. Tu vas regarder, tu vas être abasourdi par la qualité, t'as jamais vu ça. Et puis il y a un mec qui va te dire, bah en fait, c'est pas fini l'épisode. Ah, mais ça, c'est pas fini. C'était pas fini. Donc c'est un coup, c'est ça. D'accord. Faut faire attention. C'est un coup, tout ça n'est même pas fini. Moi, j'ai trouvé le combat, le one-to-one, très très bien. Je trouvais que c'était absolument bien. Évidemment, ça, là, juste après, alors je sais pas c'est qui Spello, parce que je me souviens pas qu'on l'ait vu dans la saison 2, mais c'est le highlight du trailer. Cette séquence, cette stylisation, monsieur, où on n'a pas peur que les chara-design soient off-model, voilà, qui sortent un peu de la périphérie, de la normalité qui a été proposée, par exemple, sur les character sheets. On voit les personnages sous toutes les coutures, pardon, sous tous les sens, sous tous les angles, pour pouvoir les animer. C'est ça le style, monsieur. C'est qu'on est prêt à sortir des règles préétablies, pardon, mais pour faire quelque chose d'intéressant. Pas pour rien. D'accord. C'est pas juste que c'est mal animé ou ils n'ont pas eu le temps, d'accord, de clean tout ça. Mais c'est la stylisation à travers le désordre. Et cette scène, là, cette séquence absolument épique, là, où Itadori te tape je sais pas quoi là, dans les airs. Et point d'orgue, monsieur. Quand il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans un trailer, l'anime est forcément bien. C'est moi qui ai inventé ce théorème, d'accord. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que moi, je dis la vérité. Alors, tu vois, je prends du temps quand même pour apprécier, même si je l'ai vu plusieurs fois. Et vous aussi, reprenez le temps pour le revoir. Et surtout, tu vois, ce changement de couleur. Hop, ça change l'ambiance instantanément. Je trouve que c'est épique et c'est super bien utilisé. Parce que tu peux très bien te tromper dans ton choix de couleur. Tu vois, si c'est vert là, c'est un peu bizarre. Ça donne tout de suite une autre ambiance. Un peu plus... Oh putain, qu'est-ce qu'il a mon écran? Un peu plus tropical. Et moins on joue notre vie, c'est l'heure du combat, ça va faire mal. Voilà. Alors, on va aller du côté de mes petites notes. Bon, écoutez, voilà. Je crois que j'ai tout dit, mais moi je suis beaucoup trop fort. Je trouve que c'est vraiment méticuleux. Voilà, le line art est de qualité. C'est ça que je parlais dans les chara design, c'est plus prononcé. Alors c'est mis en anglais parce que moi j'organise mes idées, d'accord, mais j'écris n'importe comment, n'importe quoi, donc je demande à l'IA de réorganiser, parce que c'est pas normal. Je suis désolé, ça va être de la folie. Moi, je suis comme un fou, monsieur. Je suis comme un fou. Je pense que Studio Mappa, encore une fois, là, ça va être le haut du tableau. Et pour le dernier sujet que l'on va aborder, qui est important à aborder parce que ça fait plaisir. Attendez, je vais noter le timestamp. C'est surtout la prochaine adaptation, encore une fois, d'un manga de Tatsuki Fujimoto. Et oui, parce que cet homme est traité comme un roi par l'animation, un roi entre guillemets, hein, et dans notre communauté Chainsaw Man-esque, à chaque sortie de chapitre, on l'appelle Hitler. C'est de pire en pire. Alors, moi, je suis emballé parce que c'est Tatsuki Fujimoto, mais pas forcément par le projet qui sont proposés. Les projets, pardon, qui sont proposés. Pour la simple et bonne raison, 17-26, c'est pas une date. C'est juste l'âge à laquelle certaines de ces short stories, de ces histoires courtes, ont été écrites. Donc en termes de storytelling, c'est pas encore aiguisé. C'est pas encore malin, comme ça l'est maintenant. Tu vois, on se roule dans la fange
pour te montrer en fait une certaine beauté à travers cette saleté. Mais là, c'est normal. Certaines histoires ont été écrites, le mec avait 17 ans. Tu vois? Donc 17 ans, bah, c'est chaud, quoi. Même si 17 ans, c'est quand même une dinguerie d'écrire des trucs comme ça. Essayer de regarder le trailer sans se faire striker. Alors, il y a certains projets. Bon, malheureusement, on n'a plus je n'ai pas les noms puisque ça va être écrit en japonais. Toujours agréable d'ailleurs, ça. Il y a plusieurs projets qui sont intéressants. On le voit directement. Tu vois, celui-là, je sais pas c'est quoi, mais c'était quelque chose de particulièrement intéressant. Et ils vont pas être tous pareils, hein, parce que je crois que chaque projet a un studio différent. Ah ben non, mais je sais. Vous voyez, je me sous-estime. Mais en fait, j'avais déjà préparé la page. Alors pour le premier épisode, je ne sais pas lire cette histoire, donc à faire semblant que je sais, vous allez faire comme vous pouvez. Je vois en conseiller technique Shingo Yamashita. Alors, pour la petite histoire, les Japonais ont la sale tendance à rajouter des titres sans vraiment expliquer qu'est-ce que ça signifie. Parce que quand j'entends directeur et chief animation directeur, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et là, conseiller technique, j'imagine qu'il conseille, je sais pas, la DA de cet épisode. Voilà. Moi, je vois pas d'autre explication, à vous de me dire. Qui animation sur ta copie, moi je trouve que c'est un gamin. Je crois pas qu'il y a un seul de ces projets qui soit fait par le studio Mappa. C'est bizarre, il y en a deux qui sont faits par l'Impatrack. Et je pense que c'est les deux meilleurs d'ailleurs. Celui-là, là, il a l'air épique, je crois, avec sa sœur. Et d'ailleurs, je crois que c'est un. Ouais, si je me souviens bien, ouais, c'était ça, exactement. Évidemment, on va regarder Nayuta parce que. Non, je peux pas spoiler. Mais ça fait longtemps. Et ça manque quand même. Ouais, ça manque. C'était sympa. Nayuta de la prophétie. J'espère que c'est pas mal ça. Voilà, parce que j'aime bien l'Apocalypse, ça fait stylé, mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit le plus fort. Le projet le plus. Avec le plus de puissance, quoi. Qui est fourni. Bon, alors on va évidemment couper, entrecouper. Et encore une fois, j'ai l'impression que Tatsuki Fujimoto devient un peu le Junji Ito pour les producteurs. Donc là, ils ont envie de tout adapter. D'ailleurs, c'est quand. Pour ça, ne lâchez pas espoir. Fire Punch adaptation, c'est peut-être plus proche que l'on le croit. D'accord? C'est peut-être plus proche. Alors espérons que ce soit pas n'importe qui le fasse. D'accord? C'est plus proche que prévu. Et ça sort assez rapidement. Hein. Je crois que c'est au mois de novembre, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est bien au mois de novembre. Tu vois, ça c'était un des projets les plus intéressants. Ouais. Après, il y a un enchaînement, on va pas pouvoir voir. Mais bon, vous avez compris ce que ça veut dire. Je l'ai vu, je trouvais que c'était Makima. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, frère? Je vois le démon partout. Est-ce que c'est moi qui suis possédé? Ou est-ce que c'est le monde qui a un problème? Ça peut pas être moi. Hein. Je te laisse. Je te laisse te calmer. Ça peut pas être moi. Ça n'a jamais été moi. Et voilà, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos réactions là? Où on propose des petits trucs là. On essaie de réagir. N'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires beaucoup de Sakugatards. Et c'est important d'avoir vos précisions, surtout sur le staff. Moi, je me mets dessus, mais je suis plus un mec de divertissement. Quand je suis là pour amuser la galerie et, et parler d'art, évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et à plus dans le bus, bande de beauté.